Messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue pour votre live reaction du chapitre 179 d'Eden Zero. La semaine dernière, une bonne grosse discussion entre Rebecca et Laviria en ce qui concerne un règlement de compte, parce qu'on s'en doutait un petit peu que Laviria avait des choses à dire très intéressantes, mais on a eu aussi un truc très intéressant, c'est que Laviria est gravement malade, qu'elle a une maladie incurable, et que Rebecca a tenté plus ou moins de la réconforter, déjà, premièrement, déjà, disons-le, de la réconforter, mais, et surtout, de lui proposer de venir à bord de l'Eden Zero pour la soigner, parce que Sister pourrait l'aider à soigner sa maladie incurable. Bon, on a appris pas mal de choses, il y a eu un combat, on va pas dire à mort, mais disons que c'était un moyen comme un autre de régler leur compte, et elle a pu laisser dévoiler à ce moment-là, du coup, ses véritables sentiments, qu'elle était une véritable fan de Rebecca quand elle était toute petite, et que c'est Rebecca qui l'a poussée à devenir bécubeuse. Donc forcément, il y a eu un parallèle très intéressant. Donc un chapitre tout mignonnet, bon, saupoudré de meufs qui se battent au bord de la piscine, mais bon, en maillot de bain en plus, soit dit en passant. Mais bon, intéressant, et à la fin du chapitre, bien sûr, Shiki qui accepte la collaboration avec Olay sous contrainte de... Parce que le mec, il allait forcément il allait pas laisser Olay faire ce qu'il veut, donc il lui a imposé des règles. C'est que et je sais même pas si on va le voir dans le chapitre, je répète pour être sûr, que elle reste pendant tout le temps de l'opération à bord de l'Eden Zero, et que si elle venait à leur faire fausse route, on arrête tout, on continue à battre Ziggy, on va remplir notre propre objectif, mais on s'en battra les couilles de Croc. Là, c'est d'ailleurs une proposition qu'a accepté Olay pour que Shiki et les autres la gardent sous surveillance, parce qu'elle a compris qu'elle est pas bête, Olay. Elle savait très bien que rester à bord de l'Eden Zero, c'est surtout pour la surveiller, pour pas qu'elle fasse n'importe quoi. Donc, on avait pu voir ça la semaine dernière. Chapitre 179 d'Eden de Croc, donc on risque de voir Croc en action peut-être dans ce chapitre-là. Et on a un jean très stylé en page cover en plus. Même si tu deviens une machine, n'oublie pas d'aimer ton cœur. Mashima Sensei, évidemment, on y part pour découvrir ce chapitre. Alors, donc elle est arrivée au sein de l'Eden Zero, quoi. Voilà donc à quoi ressemble le fameux Eden Zero. Ta chambre se trouve ici. Elle s'en bat les couilles. C'est par ici, madame. S'il vous plaît, veuillez rejoindre votre chambrée. Nous vous apporterons votre dîner dans 1 heure. Vous pourrez prendre votre bain après tout le monde, et vous pourrez vous coucher après tout le monde. Vous faites ce que vous voulez. Mais, au cas où, on va juste vous parquer dans votre chambre, et puis vous n'y bougez plus du tout. Alors... Par principe, tu es libre d'aller où tu veux, mais tu ne pourras pas entrer dans la salle de contrôle principale et dans les pièces importantes du vaisseau. Ce qui est complètement normal, soit dit en passant. Armit qui est un peu... et Wise qui est tout content derrière en mode... je suis en train de mater du boule, là, tu vois. Personne n'avait capté que le mec était en train de mater et qu'il était très content d'avoir une femme aussi belle au sein du vaisseau, alors qu'il a quand même Rebecca et Omura au sein du vaisseau, Et sans oublier Sister aussi, qui est physiquement et attirante quand même, disons-le. Donc, je sais pas trop. Est-ce qu'il serait pas en train de tomber amoureux? Ah, j'aimais des théories. J'aimais des théories personnelles. Ta docilité me surprend un peu, c'est même louche, je suis complètement d'accord. De toute façon, je serai sous surveillance permanente, n'est-ce pas? Cela inclut-il mes passages au bain et aux toilettes? Bien sûr que non. Encore heureux qu'elle puisse avoir un peu d'intimité. Mais bon, elle a l'air un peu trop sereine, je le dis, je l'avais déjà dit, je réitère, quand elle avait voulu faire ça. D'ailleurs, quand elle a utilisé son espèce de pouvoir assez étrange pour faire fondre les mecs, elle était là en mode j'ai hâte que tu acceptes ma proposition, mon petit Shiki et tout. À mon avis, elle est en crush sur Shiki, ou elle se sert de lui, et à mon avis, cette facette d'elle qu'elle montre, elle cache un double visage en fait. Donc, bon bref. Armit qui prend vraiment ça au sérieux à fond, genre elle est vraiment à donf, ce qui est complètement normal au vu de la situation. Donc elle prend ça avec légèreté, mais quand il faut, on reste sérieux, s'il vous plaît. Ce sont les consignes de Shiki, alors on ne surveille pas plus que nécessaire. Dès lors qu'elle sera à bord, elle est des nôtres. Je n'ai aucune intention de trahir Shiki. Pour l'instant. Oh lol. Mashima, tu nous teases déjà qu'elle va trahir l'équipage? Oh putain de merde. Mais pourquoi t'as fait ça? Le mec, il nous fait un foreshadowing en nous disant directement dans une bulle: je n'ai aucune intention de trahir Shiki. Pour l'instant, 3 petits points. Ça veut dire qu'on sait déjà de base qu'elle va trahir l'équipage.
À moins que tu nous trolles, encore une fois. Je sais pas. Alors, honnêtement, maintenant, connaissant Mashima, il pourrait tellement nous troll. C'est tellement un enfoiré qu'il pourrait nous troll. Bon, bref, elle nous fait toujours une petite visite du vaisseau. Hein. Voici le réfectoire de l'Edens. Ça sent très bon, moi aussi j'aime bien cuisiner. Ah bon? Pour une jolie fille, c'est rare. Qu'est-ce que t'insinues, Kochipo? Déjà que toi tu passes ton sang à bouffer, alors déjà que t'es inutile d'ailleurs au sein du vaisseau, alors ne fais pas de remarques inutiles, s'il te plaît. Sauf erreur de ma part, cuisine et beauté ne sont pas incompatibles. Merci Laguna! Merci! Moi je suis un spécialiste de la saucisse, puisque tu es là, je t'y ferai goûter. Mais... Pardon? Mais Jin qui sort des... Attendez, le mec il parle comme si c'était sa pote. Attendez, mais... On est où là? Lui c'est mon frère, elle c'est Kochipo et l'autre Laguna. Mais il se présente comme si c'était normal, genre. What the fuck? Très bien. Je suis au courant, je me suis renseigné un minimum avant de venir, Clean. Alors, intéressé par ma saucisse? Mais mec! Mais arrête! T'es trop docile toi aussi, pourquoi tu sors des trucs comme ça, comme si c'est... Et tu devrais te méfier, pourquoi t'es si... Pourquoi t'es si normal? Pourquoi t'es si normal envers elle? C'est pas logique! Mais bon, bref. Toi, ferme-la, dis donc, tu dis des cochonneries sans le savoir. Non, c'est toi qui vois juste un second degré un peu bizarre, Wise. Arrête de... C'est rare d'ailleurs, mais Wise qui est, il est clairement en crush sur elle. Hein. À 10 km, il est en crush sur elle. Putain, c'est tellement prévisible qu'ils soient en crush sur elle. Mais bon, passons. Te voilà maintenant dans la Dress Factory, c'est le vestiaire de l'équipage. Tu peux t'y faire confectionner n'importe quelle tenue. Ok, donc elle confectionne des petites tenues. Formidable! Il suffit de saisir les données de vêtements souhaitées sur cet écran. Oh, elle est beaucoup trop docile, hein, Oléa. Putain de merde, mais qu'est-ce que c'est que ce chapitre qui transpire le... Je me fous de votre gueule. C'est clairement le cas. Je suis désolé, c'est clairement le cas. Ensuite, appuyez sur ce bouton. Ok, Pinot qui est dans un petit moment mignon. Oh, comme tu es mignonne, n'est-ce pas? Vas-y, Oléa, tu peux essayer plein de trucs. Très bien, ok. Je sais pas à quoi tu joues avec ce personnage Mashima, mais tu es en train de nous troller. Hein. À 10 millions de kilomètres, tu es en train de nous troller. Hein. Et en plus, c'est toutes les tenues portées par Rebecca et par Omura. Regardez, c'est le kimono d'Omura, quoi. Regardez, c'est la tenue de Rebecca, c'est la tenue Bunny Girl, et ça, c'est la tenue qu'elle a déjà portée aussi. Hein. Je vous rappelle que cette tenue, elle l'a portée quand ils sont allés sur Mildian. Eh oui, elle a porté cette tenue quand ils sont allés sur Mildian. Donc est-ce que c'est juste un clin d'œil sur le fait que c'est les tenues qu'ont porté nos persos préférés? Je sais pas ce que c'est censé vouloir dire, ces tenues, mais bon. C'est très amusant. Attends, essaye cette tenue-là aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai collecté plein d'informations sur vous, mais je n'ai absolument rien trouvé sur toi, Pinot. Ah, ah, ah. Information à retenir. Très important. Elle n'a rien trouvé sur Pinot. Attention. Très, 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 très important comme information. C'est l'héritière des 4 étoiles brillantes créée par Ziggy, une androïde anti-machine. Oh, tu es le robot idéal par les temps qui courent. Ah oui? Mon maître, c'est Shiki, je suis prête à affronter Ziggy. Ce regard qui transpire l'intérieur, à l'intérieur, en fait, il y a quelqu'un d'autre. Il y a une double personnalité. Il y a une meuf qui se fout de la gueule de l'équipage. Il y a une meuf qui va clairement, au moment opportun, les laisser tomber ou je sais pas trop quoi. Bref, c'est tellement prévisible que je le dis déjà de base dès le début de l'arc. Comme ça, au moins, personne ne sera surpris. Ok, petit moment fanservice. On n'avait pas besoin de ça, Mashima. Hein. Merci, mais on n'avait pas besoin de ça. Bienvenue dans les bains de Dance. Genre, c'est vraiment normal. Waouh! Ils sont d'une vertu réparatrice de fatigue, mais favorisent aussi la stimulation de l'éther. Armit, pour apprendre à se connaître, il faut se mettre à nu, c'est ça? Ouh, j'ai eu un léger coup de cul au cœur, je pense encore à voix haute. Oui, tu n'as pas changé en 3 ans. Rebecca qui est, pareil, beaucoup trop détendue. Hein. Ce bain est si bon, ouais, on a compris, Happy, merci. T'es pas censé le dire comme ça, mais bon. C'est un poil, je vais dire un poil sensuel, dit comme ça, mais bon, merci. En plus, on peut s'y prélasser en admirant le ciel de Kaede. Moi, je préfère la vue sur Cosmos Sakura. À ce propos, vous en êtes tous originaires? Elle essaye de Attends, elle est en train de récolter tellement d'infos. Mashima, arrête ce genre de scène fanservice. Ça ne sert à rien. C'est juste là pour se rincer l'œil, mec. Ça sert à rien, ce genre de scène. Ça commence à... vraiment... Ça, c'est juste pour casser les couilles. Sérieusement, arrête ce genre de scène. Ça sert à rien. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'en avait pas eu et ça m'a pas manqué. Hein. Sincèrement.
Non, Laguna vient de Cosmos Aoi. Pour ma part, moi c'est Cosmos Yukino. Ah oh, la ref à Fairy Tail. La ref à Fairy Tail qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas vu venir. Le Cosmos Yukino. Sakura, Aoi, Kaede, Yukino. Vous savez comment on appelle ces 4 cosmos? Ils portent un nom particulier. Ce n'est pas les 4 grands cosmos? Si, mais il existe une autre appellation. Ah ah, et donc... Attends, tu vas me dire qu'il n'existerait que 4 cosmos? Attends, est-ce qu'on vient pas de nous confirmer qu'il n'existe que 4 cosmos dans l'univers ou pas? Enfin, je me trompe peut-être, mais on vient peut-être de nous dire qu'il n'existe que 4 cosmos. Sakura pour le printemps, Aoi pour l'été, Kaede pour l'automne, Yukino pour l'hiver, les 4 saisons. Oh là là, personne l'avait vu venir, hein. Oh putain, qu'est-ce que c'est bien écrit. Non mais sérieusement. Le grand cosmos Shiki, évidemment, puisque Shiki ça veut dire saison, hein. Eh oui, Shiki c'est saison, donc c'est absolument normal que ça veuille dire comme ça en fait. Et c'est bien trouvé, franchement c'est bien trouvé. Parce que Shiki ça veut dire saison, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Enfin les 4 saisons plutôt, ça dépend de comment on le traduit, mais bref, saison, vous avez compris quoi. Donc ça a un rapport avec les 4 saisons. Donc c'est pas mal, franchement le parallèle est très 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 bien trouvé. Même si c'est très prévisible évidemment. Mais j'ai bien aimé qu'il aille chercher ce genre d'informations là. Mais pourquoi pas, en fait. C'est le nom que certains lui donnent. Shiki? Drôle de coïncidence, non? Oh non! Oh non! Pas du tout! Je vois pas de quoi tu parles! Pas du tout! Il y a absolument aucune coïncidence, meuf! Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Ah ah ah! Attention, hein! Attention, on va zoomer un petit peu. On va zoomer un petit peu parce que Laviria a bel et bien rejoint le vaisseau! Laviria a bel et bien rejoint les Denzero. Alors attention, qu'est-ce qu'il dit sur cette page? Voici la clinique que Sister s'est appropriée. Je suis en consultation, allez voir ailleurs. Le message est passé. Ok, donc elle est en train d'ausculter, Laviria. Donc Laviria est bel et bien montée à bord du vaisseau, hein. Attention, attention. Restons sur nos gardes. Qu'est-ce qui veut bien se passer? J'ignore le nom de ta maladie, mais on va trouver une solution, hein. D'accord. Elle prend ça à cœur, Sister. Elle prend ça même beaucoup trop normalement. En contrepartie, tu devras séjourner sur ce vaisseau un certain temps. J'ai bugué, hein, excusez-moi. Ou plutôt un temps certain. Un certain temps, un temps certain. Mais attendez un peu, trouver une solution, c'est-à-dire, tu vas guérir. Je vais te guérir, je te le garantis. Très bien. C'est vrai elle a trouvé la solution avec Clean, donc c'est totalement possible qu'elle trouve la solution pour Laviria, hein. C'est complètement possible, hein. On a une autre page d'une mauvaise qualité. Bon, c'est pas grave, on va zoomer un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit? Attention, oula, excusez. On va essayer de voir. Mais, vous dites ça, mais aucun médecin n'a jamais réussi jusqu'à présent. As-tu déjà été examiné par un médecin androïde? Chaque praticien, humain ou androïde, dispose d'un domaine de prédilection. Moi, c'est l'Ether Healing. Grâce à ce pouvoir, je vais te guérir. Ah, c'est trop bien! C'est trop bien. C'est trop bien qu'on ait un médecin comme ça. Donc, au moins, elle est sûre et certain qu'elle trouvera un remède pour la sauver, quoi. C'est cool. C'est vrai. Tu peux remercier Rebecca, c'est elle qui t'a conduite jusqu'à moi. Dis donc, si mes souvenirs sont bons autrefois, tu aimais bien t'en prendre à elle. Eh ben... Oh mon Dieu! Oh non! Pitié, non! Pourquoi? Pourquoi? J'ai presque de la peine pour Laviria, là. Je commence à avoir un peu de peine, quand même. Elle va subir quelque chose que j'ai pas envie. Oh mon Dieu, elle va subir le traitement masochiste de... J'ai presque de la peine. J'ai presque de la peine, là. Comme je te comprends, elle a un côté maso, c'est... Claire? Ah non, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, excusez-moi. Mais moi, j'ai l'air et moi j'ai l'air maso de tous les côtés. Non, non. Pitié! Oh, pitié! Oh là là, c'était pas obligatoire ça, mec. Un jour, je l'ai attaché à poil et je lui ai fouetté les... Oh là là, mon Dieu. Je peux pas dire ça. La prouve, je ne pensais pas ça, j'ignorais que Rebecca aimait ce genre de... Et moi, le maso, oh la vache. Non, je peux pas dire ça, je suis désolé. Je peux pas dire ça. C'est n'importe quoi, je peux pas dire ça, excusez. Alors, est-ce que je vais pas zoomer sur la... Ah si, je vais devoir zoomer. Putain, ça fait chier la qualité de ces pages, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Excusez, on va devoir zoomer un petit peu, hein. Et je vais recentrer un petit peu, voilà, comme ça. Alors, vous n'avez pas vu Ziggy? Non. Et Deden de Croc? Nous, on obéissait aux ordres des IA. Ah, elle pose des questions du coup à Connor, ce qui est complètement logique puisqu'il était sur Landar. Donc il doit avoir des infos.
Nous, on obéissait aux ordres des IA. On n'avait aucun contact avec les robots, même les moins gradés. Mais quand je me suis enfui, j'ai vu un énorme... Un énorme? J'en ai vu un énorme. Attends, tu vas me dire que Crow, il fait cette taille? Frérot, tu vas me dire que Crow, il fait cette taille? C'est abusé. Est-ce une des armes de Ziggy? C'est lui, d'Eden de Crow. Tu vas me dire que le mec fait 120 mètres, 140 mètres, 200 mètres même peut-être? Abusé? C'est abusé? Il s'est donc bel et bien allié à Ziggy. Non, moi je vous parle d'un robot gigantesque, plus grand que les Dens. À mon avis, c'est plutôt un robot géant de combat. Je ne l'avais peut-être pas mentionné, mais Deden de Crow est surnommé le géant de l'obscurité éternelle. Oh, ce vieux nom tout pourri. Bon, c'est la traduction FR. Hein. Donc, le mec fait véritablement 400 mètres ou 200 mètres de haut, quoi. Abusé. Combien il fait? Combien il fait de taille? Une forteresse vivante de 420 mètres de haut. Oh la vache! Oh la vache! Le mec, il est tellement plus haut que la Tour Eiffel. Il fait presque 2 fois la Tour Eiffel. Abusé! C'est abusé la taille du bordel. Ah ouais, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Ah ouais, quand même. On comprend pourquoi elle avait mentionné la dernière fois le génocide qui a tué 1 million de personnes. Bah oui, le mec fait littéralement 400 mètres de haut. On comprend mieux pourquoi il y a eu un génocide d'1 million. Hein. On comprend mieux, hein. D'accord, ah ouais, c'est abusé. Hein. En attendant avec Ziggy un ennemi puissant en dehors de la norme d'Eden de Crow. À suivre dans le chapitre 180. Et ouais les amis, la semaine prochaine du coup, merci à tous d'avoir suivi cette live reaction. La semaine prochaine, on va dépasser le cap des 180 chapitres. Et oui, on approche des 200. Hein, on approche des 200. Au milieu d'année, on devrait pas tarder à... Enfin, on devrait même atteindre les 200 chapitres très rapidement. Donc il reste 20 semaines, hein, 20 semaines avant la... Enfin, 21 semaines, si on compte le 180e qui sort la semaine prochaine. 21 semaines avant le 200e. Et ouais, quand même, hein. Donc un chapitre très intéressant, un chapitre très intéressant, un chapitre encore une fois de transition, mais qui nous permet d'avoir des infos et surtout le fait que pour moi, Olay clairement elle est en mode je rassemble des informations en tant qu'Oration 16, machin truc. C'est trop bizarre que la meuf soit si calme au sein du vaisseau et tout, surtout qu'avec cette fameuse bulle, je n'ai aucune intention de trahir Shiki pour l'instant. Pour l'instant, je l'ai encore là. Tu vois, je l'ai là, tu vois. Donc, clairement, il y a une douille quelque part avec cette phrase-là. Avec cette bulle-là, il y a une douille quelque part. Donc, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous en pensez, mes amis, en commentaire. Et puis, quant à nous, on va se retrouver, bien sûr, la semaine prochaine pour le chapitre 180 d'Eden Zero. A plus tout le monde. Ciao. Bye.